Salut YouTube, c'est moi, Juki125. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo de la présentation de mon deck. Donc la dernière fois sur ma première vidéo, j'avais présenté déjà mon extra deck. Donc cette fois-ci, je ne le représenterai pas. Mais je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai dans mon deck. Et je voudrais signaler que dans la première vidéo, comment créer un deck, c'est pour seulement votre premier deck. Ensuite, une fois que vous ferez votre deuxième deck, essayez de faire des trucs à thème du genre monstre lumière, 6 samouraïs, enfin deck guerrier, enfin voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon deck. Donc déjà, tout d'abord, je vais commencer par mes monstres. Donc, que j'avais montré dans le duel, je sais pas si vous avez regardé, j'espère que vous avez regardé. Donc, j'ai un Drago Lapin, donc 2950 de défense et... Non, 2900 de défense et 2950 d'attaque. J'ai un Cosmoraine, 2900 d'attaque et 2450 de défense. J'ai un robot synchronique, 1300 d'attaque et 500 de défense. Ensuite, j'ai le magicien Gagaga, alors 1600 d'attaque et 1000 de défense. Magicien Gagaga très connu. Ensuite, on a Dragon Alexandrite, alors 2000 d'attaque et 100 de défense. Ensuite, j'ai un soldat de lustre noir, donc 3000 d'attaque, 2500 de défense. Cette carte qu'on peut invoquer qu'avec le rituel lustre noir que je vous montrerai dans les cartes magiques tout à l'heure. Ensuite, j'ai un dragon blanc aux yeux bleus, donc 3000 d'attaque et 2500 de défense. Donc le légendaire dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, j'ai une pierre blanche légendaire qui permet d'invoquer, de chercher dans mon deck le dragon blanc aux yeux bleus. Donc 300 d'attaque, de 250 de défense. Ensuite, j'ai le Garna Gagaga, donc de la famille du magicien Gagaga, 1500 d'attaque et 2000 de défense. J'ai un dragon mirage, 1600 d'attaque, de 600 de défense. J'ai aussi un dragon étincelant, 1900 d'attaque, 1600 de défense. Dans la famille Gagaga, j'ai l'enfant Gagaga, donc 800 d'attaque, 1200 de défense. J'ai un dragon arctique de Tefnui, donc 2100 d'attaque, 1400 de défense. J'ai un Arlequin Psy, alors 1200 d'attaque et 400 de défense. Ensuite, j'ai Kaibaman qui me permet, si je sacrifie, d'invoquer spécialement le dragon blanc aux yeux bleus depuis ma main. Donc 200 d'attaque, 700 de défense. Ensuite, j'ai un Goblinberg qui me permet d'amener avec lui, si j'ai dans ma main un monstre de niveau 4 ou moins, de l'amener avec lui sur le terrain. Donc 1400 d'attaque, défense 0. Et donc quand j'utilise cet effet, je dois le mettre en mode défense. C'est ça l'inconvénient, mais ça peut toujours servir. Donc j'ai un planeur du Kaiser, 2400 d'attaque, 2200 de défense. La demoiselle aux yeux couleur bleue, donc qui peut me permettre d'invoquer spécialement le dragon blanc aux yeux bleus. Par contre, elle a l'inconvénient, 0 d'attaque, 0 de défense. Donc faut la protéger si vous voulez invoquer votre dragon blanc aux yeux bleus. J'ai un ange de loyauté, 1100 d'attaque, 1900 de défense. Et il me semble que... Ah voilà. J'ai le ZW Lance Unicorn qui permet de donner 1900 d'attaque puisque c'est son point d'attaque et la défense 0. Donc ça permet d'équiper Rayon Utopie de cette carte. On peut l'équiper. Et donc ça c'est un ZW Lance Unicorn. Donc voilà. Ensuite, on arrive dans les derniers monstres. J'ai un ange lumineux, 1400 d'attaque et 800 de défense. J'ai un Kaiser Hippocampe, donc le voici, 1700 d'attaque, 1650 de défense. J'ai un dragon divin
j'ai la fille Gagaga. Donc encore de la famille Gagaga, 1000 d'attaque, 800 de défense. Et son effet me permet par exemple, si j'ai le magicien Gagaga sur mon terrain, la fille Gagaga peut transformer son niveau de niveau 3 au même niveau que le magicien Gagaga, donc ça veut dire niveau 4. Et enfin, j'ai un dragon orage ténébreux, donc 2700 d'attaque, 2500 de défense. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux cartes pièges. Magie, plutôt. Donc mes cartes magie. Voilà. Donc j'ai force de barrière restreinte magie en plus. Donc cette carte, je sais pas si vous regardez, vous avez déjà vu dans une des vidéos, une vidéo sur YouTube ou à la télé. Donc par exemple si on a un monstre de rang numéro 4, je peux invoquer un numéro du chaos d'un rang de plus, d'un niveau de plus. Voilà. Donc moi je l'utilise avec le rayon Utopie pour avoir le rayon Utopie V. Monster Reborn, je cible un monstre dans mon cimetière, je l'invoque spécialement. Ensuite, j'ai le rituel de lustre noir qui me permet d'invoquer le lustre noir dans ma main. Ensuite, j'ai le sanctuaire du dragon. J'envoie un monstre de ma main au cimetière pour pouvoir invoquer, pour reprendre un autre au piocher, je me rappelle plus. Ouais, je peux envoyer un monstre de type dragon supplémentaire au cimetière. Voilà, donc c'est pour envoyer des monstres au cimetière. Un pour un, j'enlève un monstre pour prendre un niveau 1. Destruction de cartes, on détruit sa main, on repioche son nombre. Réincarnation de monstres, on peut faire revivre un monstre. Contrôleur d'ennemis, on peut contrôler l'ennemi. Gaga clair, si je possède un monstre Gaga, je peux détruire un monstre de mon ennemi. Après, j'ai un flot rugissant de destruction. Donc, si j'ai dragon blanc aux yeux bleus sur mon terrain, il peut détruire tous les monstres de l'adversaire. Mais après, il ne peut plus attaquer. Donc, voilà pour les cartes magie. Et pour les cartes pièges, j'ai l'armure de Sakurestu. Donc, si on m'attaque, le monstre attaquant est détruit. J'ai un dispositif d'évacuation obligatoire. Donc, mon monstre, je peux le ramener à ma main. Chaîne de Mionak, le monstre ennemi retombe à 0 de d'attaque. Enfin, ne peut plus attaquer. J'ai Trappe. Et donc, c'est ma dernière. Trappe où le monstre tombe dans une trappe et est détruite. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Donc, c'est une vidéo où je présente mon deck. Donc, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Et dans ma prochaine vidéo, je présenterai le deck. Je vous ferai une vidéo comment vous dire, je vous expliquerai ma tactique, voilà, on va dire, sur le terrain. Donc voilà, salut YouTube.